Je m'appelle Isabelle, j'ai 42 ans et je suis porteuse du gène BRCA1. En 2010, j'ai eu un cancer du sein. Suite à cela, on a fait les tests génétiques et c'est comme ça que j'ai su que je portais le gène. Cette information, j'aurais pu la connaître bien avant parce qu'en fait, la maman de mon papa et sa sœur avaient également déjà eu un cancer du sein. Mais malheureusement, les problèmes de communication dans la famille ont fait que je n'étais pas au courant. La communication intrafamiliale, même si il y a des tensions, s'il y a des choses qui ne se passent pas bien, c'est important factuellement de communiquer ce genre d'informations et chacun a alors fait son choix de faire le test ou pas par la suite, mais en tout cas, je pense que c'est important de pouvoir d'être au courant. Donc oui, j'ai découvert la mutation parce que je suis tombée malade à 27 ans. Suite à cela, j'ai décidé de faire une mastectomie bilatérale une fois que j'ai eu les chimios, les rayons et l'ablation. Donc à la reconstruction, j'ai aussi fait le côté gauche afin d'éviter une récidive. Malheureusement, j'ai quand même eu un second cancer du sein parce que il y a 5% de chance de faire une récidive dans les tissus résiduels. J'ai eu cette chance, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, mais c'était plutôt cette malchance. Et donc 5 ans plus tard, donc en 2015, j'ai dû repasser par toutes les étapes. Ensuite, par rapport au gène, mais donc il y a tout ce qui est ovaire. Là, je suis suivie pour éviter le cancer de l'ovaire. Et on m'a déjà enlevé les trompes préventivement parce que, comme les études semblent l'indiquer, le cancer des ovaires commence dans les trompes. Et donc, on peut éviter de devoir tout enlever parce que les hormones, c'est important. Ça, je l'ai bien compris aussi. C'est quelque chose qui régit vraiment tout le corps et tout l'état physique de quelqu'un. Et donc, c'est assez important d'avoir des outils qui nous permettent de garder nos ovaires le maximum de temps. J'ai aussi eu de l'hormonothérapie pour éviter que ça récidive, parce que le premier cancer était un cancer triple négatif et le second un cancer hormonodépendant. Donc ce sont deux cancers totalement différents. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les cancers se soignent, donc on peut en guérir. Maintenant, ça reste un combat d'une vie, ça reste une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça reste quand même compliqué au quotidien avec tous les effets des opérations, des traitements, etc. Mais voilà, on survit, on est encore là. Et donc, au niveau émotionnel, mais évidemment, ça crée quand même certains stress et traumas de qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que je vais survivre à ces cancers, est-ce que je vais retomber malade, si oui, quand. Voilà, c'est un poids quand même au quotidien, je pense. Bon, avec le temps, ce poids diminue et disparaît en apparence en tout cas. À chaque fois qu'il y a les examens, ça revient, ça se réveille. Voilà, j'apprends à vivre avec depuis 15 ans. Et au niveau familial, c'est sûr que ça crée un peu des tensions dans le sens où certains font le test, d'autres ne le font pas. Et on se dit, oui, mais et tes enfants, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, qu'est-ce qu'ils vont sans savoir? Qu'est-ce que ça va donner de leur côté? Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de penser aussi aux enfants et de bien communiquer, d'informer, de dire, ben voilà, telle personne ou ton papa ou ta maman n'ont pas voulu faire le test, mais toi tu pourras peut-être le faire aussi si tu le souhaites quand tu seras majeur. Et au niveau médical, ça crée quand même encore du stress et de suivi. C'est assez lourd aussi au quotidien quand on doit tout mettre dans la vie avec la famille, le boulot, les amis, rajouter des traitements et ou des examens chaque année, c'est pas le plus agréable, mais au moins on sait qu'on est suivi, qu'on est rassuré quand on nous dit c'est bon, il y a rien, tout va bien, on peut reprendre, on bloque un peu la respiration quelques jours et puis après on reprend le cours de la vie. Ça rappelle souvent quand je me dis ouais, allez,
t'as été malade, etc. T'as passé les 40 ans, c'est super, profites-en maintenant. Revenir à ici et maintenant et essayer d'oublier le passé et le futur, on ne sait pas, on n'en sait rien de ce qui va se passer. Donc maintenant, allons-y. Ce qui m'a aidé à tenir le coup dans tout ça, ce sont d'abord les amis qui deviennent la famille, les médecins aussi, en tout cas les contrôles, les examens quand ça rassure, mais aussi et surtout tout ce qui est médecine un peu parallèle, entre guillemets, ou le yoga, le sport, la nature, toutes ces choses qui peuvent aider à passer à travers les effets secondaires et les traitements. Et de pouvoir évidemment échanger avec des personnes qui ont vécu la même chose que moi. C'est là aussi que l'association BRCA+, aide beaucoup, l'air de rien. Le fait de m'investir dans ce projet, c'est vraiment très important. De se sentir utile aussi pour les autres et de sentir que ce que j'ai vécu peut aider quelqu'un qui va passer par le même chemin que moi. Ça, c'est super important. Alors, mon message de soutien serait, malgré les moments difficiles, malgré les traitements lourds, le stress que ça génère, il y a de l'espoir, ça se guérit, ça c'est la première chose. On ne meurt plus systématiquement du cancer. Ça peut arriver malheureusement, mais heureusement ça évolue, les traitements évoluent, la recherche évolue. Donc il n'y a qu'à croiser les doigts pour qu'un jour on n'en meure vraiment plus et qu'on puisse guérir cela comme on guérit une grippe actuellement, quoi. Oui, un petit message pour les personnes qui peut-être sont un peu perdues, etc. Je pense que c'est important d'oser poser des questions, d'oser aller vers d'autres personnes qui ont le même vécu et de ne pas rester tout seul dans son coin à tourner en rond dans sa tête et à ne pas savoir vers où aller. Il y a actuellement des quantités d'associations, des quantités de sources et d'aide pour s'apaiser, s'en sortir. Et aussi et surtout ne pas prendre la parole des médecins comme une parole de Dieu, etc. Pouvoir aussi donner son avis et dire oui, je suis d'accord ou je suis pas d'accord, j'accepte ceci, mais moi je voudrais plutôt cela, est-ce que c'est ok? Et de pouvoir vraiment avoir un dialogue avec les médecins et pas prendre leur parole comme argent comptant et se dire voilà, c'est comme ça et pas autrement. C'est vraiment important de pouvoir s'écouter soi-même au quotidien aussi. Donc si vous hésitez à vous faire tester, c'est compréhensible évidemment. Maintenant, essayez de voir un peu plus largement, voir avec vos enfants. Si vous êtes porteur, c'est intéressant pour eux aussi de le savoir et qu'eux puissent faire leur propre choix par la suite. Ou si vous ne l'êtes pas, au moins ça peut être un grand soulagement. Donc dans un sens, vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant peut-être que je l'ai, peut-être que je l'ai pas, au moins ça peut quand même rassurer. Moi je suis plus partisane de le faire que l'inverse. Et quand on le sait, au moins on peut agir, prévenir et donc guérir plus tôt parce que vivre 2 cancers du sein, franchement, si j'avais pu l'éviter, je m'en serais bien passée, quoi.